Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot côté Chelsea. Donc, si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, ça donne beaucoup de force à la page et on y va sans trop tarder. Chelsea a récemment obtenu leur première victoire en décembre et on s'attendait vraiment à avoir des réactions assez positives après le match. Mais au contraire, on a eu des réactions très révélatrices de Maresca après le match qui ont causé quand même des réactions du côté de Stamford Bridge. Et aujourd'hui, lors de son point de presse avant-match contre Cardiff, on s'attendait à avoir vraiment des explications plus approfondies de ce que Maresca voulait dire par rapport à ses commentaires, qu'il avait vécu ses pires heures avec Chelsea et qu'il ne se sentait pas soutenu. Donc, voici qu'est-ce que Maresca avait à dire par rapport à ses commentaires aujourd'hui. Il dit, je n'ai rien à ajouter, je me concentre sur le match de demain. J'ai dit ce que j'avais à dire très clairement. Nous nous concentrons maintenant sur Cardiff. Honnêtement, je respecte ça de Maresca parce que quand on l'a engagé, moi je pensais que c'était encore une marionnette, une personne qui allait juste être là et puis entraîner les joueurs et puis juste rien dire, même si il y avait des choses à améliorer. Mais de voir Maresca faire ce genre de commentaires, ça montre que vraiment il tient l'équipe et il veut vraiment qu'il gagne parce que c'est ça que nous, les fans, qu'on demande au directeur sportif. Ramenez-nous des joueurs d'expérience et des joueurs de top qualité qui peuvent nous aider à gagner parce que on n'est pas loin pour gagner, pour pousser pour la Première Ligue et la Ligue des Champions. On n'est vraiment pas loin. Il n'y a pas une équipe en Europe que je peux regarder et dire qu'ils sont vraiment meilleurs que Chelsea. On est à quelques jours près d'être une équipe, d'être une force en Europe. Donc, je pense que Maresca le voit et les directeurs sportifs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour vraiment lui apporter son soutien et puis lui donner les joueurs qu'il a besoin. Enzo Maresca a également rajouté que quand on est à Chelsea, il faut comprendre que les attentes sont plus élevées. C'est normal que quand on gagne des trophées, les attentes augmentent la saison suivante. Il n'a pas tort. Lorsque Chelsea a remporté la Coupe du Monde des clubs contre Paris, je me suis dit, OK, là, les directeurs sportifs, ils vont aller acheter des joueurs de premier plan pour donner les armes nécessaires à Maresca pour vraiment aller essayer de compétitionner pour la Première Ligue. Je ne dis même pas gagner, mais compétitionner pour la Première Ligue. Parce que quand on regarde actuellement les équipes en Première Ligue. Regardez Arsenal, regardez Manchester City, regardez Liverpool. Vous allez me dire que Chelsea ne pouvait pas être dans le mix et puis essayer de pousser pour la Première Ligue parce que la plupart des matchs qu'on a perdus ou on a perdu des points, ce sont des matchs qu'on devait gagner. Parce que contre les bonnes équipes, Chelsea performe. C'est juste contre les équipes qu'on doit battre qu'on a la difficulté. Tu vois, donc il y a clairement un manque de qualité dans certains euh, postes à Chelsea. Donc, c'est là que Maresca, je pense que sa frustration voit. On n'est pas loin. On a juste besoin d'un coup de pouce des directeurs sportifs. Enzo Maresca a également mentionné que lui, son objectif cette saison, c'est de remporter la Carabao Cup. Je suis certain qu'il y a d'autres objectifs aussi. Mais au stade de la compétition que Chelsea est actuellement en quart de finale contre Cardiff, il est possible maintenant de se dire qu'on peut remporter cette coupe-là. Tu vois, donc si Chelsea remporte leur confrontation contre Cardiff, ils vont jouer soit contre Brentford ou Manchester City en demi-finale. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Maresca a par la suite rajouté il adorait les fans de Chelsea et qu'il ne voulait plus parler de cette situation. C'est totalement comprenable parce que son focus maintenant, c'est sur la quart de finale contre Cardiff City qui peut permettre à Chelsea de se retrouver en demi-finale pour une troisième fois sous Maresca déjà, depuis qu'il est en poste depuis 2024. Donc, totalement d'accord avec Maresca. Le focus doit être vraiment maintenant sur le match contre Cardiff. Donc, il a rajouté nous allons effectuer quelques changements. On verra combien exactement, mais il est clair que certains joueurs ont besoin de récupérer de l'énergie. Donc, je sais qu'il avait mentionné aussi que Cole Palmer, il n'est pas dans l'état actuellement d'enchaîner les matchs. Donc, lui, c'est vraiment un match par semaine actuellement. Quelques minutes pour vraiment l'aider à récupérer et revenir à 100%. Donc, ça, c'est totalement normal. Donc, Chris James aussi, il est dans ces situations-là. Donc, je ne m'attends pas à le voir jouer contre Cardiff. Caicedo qui revient de suspension, il devra avoir quelques minutes lors de ce match-là aussi. Enzo Fernandez, je te demande, s'il te plaît, Enzo Maresca, repose-le. Dis-lui de rester à la maison. Il n'a même pas besoin de venir au match. Dis-lui de rester à la maison, de se reposer pour le match de samedi contre Newcastle. Ça, ce match est plus important pour Enzo Fernandez. Tu vois? Donc, juste essaie de donner vraiment du temps de jeu à des joueurs comme Atto, à des joueurs comme André Santos. Estevao, on doit le voir plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Estevao ces temps-ci, mais on ne le voit pas sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'il fait trop froid actuellement à Londres, il n'est pas habitué au froid, ou bien c'est quoi le problème avec Estevao? Mais on aimerait le voir contre Cardiff. Et également,
j'hésite beaucoup avec ça. Est-ce qu'on fait jouer Sanchez ou Jorgensen? Parce que Jorgensen, personnellement, moi, il m'inspire pas confiance. Il ne m'inspire pas confiance, Jorgensen. Et puis, j'ai l'impression qu'avec lui, on peut perdre le match parce qu'on peut encaisser des buts vraiment stupides avec lui dans les buts. Mais il faut aussi trouver un moyen de reposer Sanchez parce qu'on ne peut pas le faire jouer tous les matchs. Donc, sans trop tarder, voici mon 11 de départ que je prédis que Maresca va aligner contre Cardiff en quart de finale demain. Donc, comme je dis, on va devoir y aller avec Jorgensen parce qu'il faut qu'on trouve un moyen de reposer Sanchez, surtout dans la période occupée de décembre. Je reviens avec Achepong. Il faut absolument que demain, lorsque la composition tombe, je dois avoir le nom de Josh Achepong. Tosin, je sais qu'est-ce que vous pensez. C'est sûr que Tosin, s'il y a un match où tu peux le faire jouer, parce que si on veut le vendre, les gars, il faut qu'on augmente sa valeur. Il faut qu'on montre il sert à quelque chose aussi à Chelsea. Et je pense que dans un match comme ça, s'il n'est pas capable de performer, il se met un couteau, il se met un couteau dans le ventre tout seul. Donc, Tosin, Badiachil, Atto qui vient à la place de Cucurella, Caicedo qui revient de suspension, Santos que je prévois qui va être à la place de Fernandez qui a besoin de prendre du repos, Estevao, Buonanotte qui devrait prendre la place à Cole Palmer, Gittens et Mark Hughes en attaque. Donc, avec tout ça, je m'attends vraiment à avoir une victoire quand même de Chelsea, quand même assez confortable. Je pense qu'ils vont gagner 3-1. Je vais y aller avec des buts de Estevao, Tosin juste comme ça, et puis de Mark Hughes. Donc, ça va être les buts du côté de Chelsea. Donc, je m'attends vraiment à ce que Chelsea remporte leur match de quart de finale pour par la suite, potentiellement, pourrait jouer contre soit Brentford ou Manchester City. Et les deux autres quarts de finale, c'est Fulham contre Newcastle et l'autre, c'est Arsenal contre Crystal Palace. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette compétition-là. Je pense que vraiment Chelsea a une chance de remporter ce trophée-là. Donc, à partir de maintenant, il faut le prendre au sérieux. Mais demain, je m'attends quand même à avoir une victoire de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre prédiction pour le match et aussi, c'est quoi votre aliment de départ? Quel changement que vous ferez dans l'aliment que j'ai choisi? On est tous d'accord que Chelsea, on a besoin d'aide en défense centrale. Et si je vous dis que j'ai peut-être trouvé une solution qui peut nous aider, du moins à court terme. Thiago Silva souhaite retourner en Europe et a décidé de quitter Fluminense. Il sera libre de tout contrat pour le mercato hivernal. Et si on pouvait signer Thiago Silva pour 6 mois? Je vous dis, Thiago Silva, il est meilleur que Tosin, il est meilleur que Badiachil. S'il y a quelqu'un qui dit que c'est pas vrai, honnêtement, je ne sais pas c'est quel football que vous regardez, mais Thiago Silva, même à l'âge de 40 ans, est meilleur que Tosin et Badiachil. Donc, moi, honnêtement, pour apporter une certaine, on va dire, assurance derrière Josh Achepong, je serais prêt à accepter que Thiago Silva il revienne en prêt pour 6 mois. Surtout si les directeurs sportifs, eux, ils veulent pas acheter de défenseur central. Prenez Thiago Silva en prêt pendant 6 mois et je suis certain qu'il va accepter. Je suis certain qu'il va accepter. Et puis, il n'a même pas besoin de venir jouer ici tous les matchs. Juste d'être une assurance. Et moi, si tu me dis que Josh Achepong ne joue pas, c'est Thiago Silva, je suis d'accord. Je préfère mieux ça que Badiachil et Tosin. Donc, dites-moi si c'est moi qui en fais trop ou vous êtes d'accord aussi avec ces solutions. Je sais que ça a l'air d'être une blague, mais honnêtement, moi, je pense que c'est une solution sérieuse que Chelsea devrait prendre au sérieux. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc on a des nouvelles d'un joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps et peut-être qu'on va le revoir plus tôt que ce qu'on pense. Des sources ont confirmé que Michael Modric devrait être de retour à Chelsea aux alentours de janvier. Donc, il devrait retourner dans l'effectif dans les alentours de janvier. Donc, est-ce que c'est vrai? Parce qu'honnêtement, j'ai vu cette information-là plusieurs fois dans les nouvelles et j'ai l'impression que ça commence à être quelque chose de sérieux. Il y a peut-être quelque chose. Mais honnêtement, je prendrais Modric les bras ouverts devant Garnacho et Gittens actuellement. Parce qu'au moins, ce Modric, tu sais qu'il y a quelque chose que tu peux travailler avec. Mais Garnacho, Gittens, prouvez-moi le contraire, les gars. Prouvez-moi que c'est moi qui me trompe sur vous. OK? Même Moudric, s'il peut revenir et puis essayer de reprendre un semblant de forme, honnêtement, moi, je reprends les bras ouverts. Hein. C'était pas le meilleur joueur, mais j'aimais comment il travaillait fort pour réussir. Donc, Moudric, s'il revient en janvier, on va le prendre les bras ouverts et puis on va espérer que cette expérience va le faire grandir en tant que personne et en tant que footballeur. Donc, les gars, ceci complète l'actu
autour de Chelsea aujourd'hui. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des commentaires de Maresca. Également aussi du preview Chelsea contre Cardiff. Dites-moi c'est quoi vos prédictions pour le match. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve dans un prochain vidéo rapidement. On fait comme ça.